Bonsoir à tous et bienvenue sur Awkward Talk. Pour ceux qui connaissent un peu ma chaîne, vous savez que l'année dernière j'ai réalisé un court-métrage dans le cadre du Nikon Film Festival, que je vous mettrai dans le petit i. Je voulais revenir un petit peu sur cette expérience-là, si j'avais pas eu les contacts que j'avais dans le cinéma, pour que n'importe qui puisse faire la même chose que moi en n'y connaissant absolument rien. Je sors aussi cette vidéo à l'occasion de la révélation du thème du nouveau Nikon. T'es pas nette, non? Et si personne ne fait de film sur Johnny Hallyday, je serais vraiment très déçue. Oui, absolument. Non, en vrai, le Nikon, il est cool parce qu'il est gratuit. Il ne dure que 2 minutes 20 et tout le monde, absolument tout le monde peut y participer. Donc si c'est une expérience qui vous tente, je passerai par toutes les étapes qui ont été nécessaires à la réalisation de mon film. Et j'espère que ça vous tentera et que vous me donnerez des nouvelles si jamais vous vous lancez dans l'aventure. Alors tout d'abord, on va parler du scénario, parce que finalement, il faut être assez percutant en 2 minutes 20. Je pense que la première idée que je vais vous donner, c'est de n'avoir aucune limite. C'est-à-dire que même si votre idée elle n'est pas faisable, peu importe, notez toutes vos idées qui soient liées au feu par exemple, et vous trierez après. Une fois que vous avez trouvé une idée qui vous plaît, vous allez écrire votre scénario. Et en gros, 2 minutes 20, c'est à peu près 1 minute par page, donc 2 pages. Si vous dépassez ça, il y a de grandes chances que vous deviez faire des coupes à votre film, mais il n'est jamais agréable, donc je vous conseille de pas trop dépasser ça. Je vous dis ça parce que moi, c'est ce que j'ai fait. On m'avait dit que mon film serait vachement clippé à cause de ça, et du coup, ça a vraiment nui à la compréhension en fait de mon film. Je conseille de rester sur une scène très simple, si possible à huis clos. Comme ça, vous n'avez qu'une pièce assez grande aussi pour accueillir tout le matos ciné. Mais ce qui m'a le plus aidé, en fait, c'était un site qui s'appelle Apprendre le scénario. Je vous mets le lien, évidemment, dans la barre d'infos, où j'ai appris à écrire un scénario, en fait, dans la forme. Parce que il faut une police spécifique, il faut des espaces à certains endroits. En fait, c'est un document technique, votre scénario. Vous allez ensuite le donner à vos comédiens, vous allez donner à vos techniciens aussi, pour qu'ils puissent évaluer la faisabilité de votre film. Pour vous renseigner plus, je vous conseille même d'aller sur un petit onglet plan du site, et là vous avez tous les articles qui ont été recensés. Et rien que d'en faire le tour, ça vous donnera plein d'idées, parce qu'il a fait des articles sur certains réalisateurs, comment faire une scène, comment faire un court-métrage, des autres documents techniques sur le cadrage et sur ce genre de choses que je trouve vraiment intéressantes. Ensuite, toujours dans le scénario, on va parler de la relecture. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, parce que ça, il faut que, en lisant votre scénario, demandez en fait à n'importe qui, vos amis, votre famille qui s'y connaissent pas en ciné, et de voir si c'est quelque chose qui les fait rire, qui est percutant, qui les intéresse. Aussi, ça va être très important, une fois que vous aurez recruté ces personnes-là, d'en parler avec la personne qui va filmer et la personne qui va prendre le son. Ça va être très important. Vous pouvez aussi le montrer à des monteurs, parce que souvent on va se dire « Ah oui, non mais cette scène elle est impossible à faire », et en fait si vous avez quelqu'un qui sait très bien se débrouiller en montage, avec After Effects et tout, avec 2-3 bouts de bâton et un fond vert, vous allez pouvoir faire un truc ultra stylé. Donc ça dépend aussi de votre budget et de la personne qui va monter votre film. Donc la production, c'est toute l'organisation du tournage. Qui recruter, comment. Il faut avoir une date et un lieu. Personnellement, moi j'ai arrivé avec déjà un petit bagage là-dedans parce que j'ai travaillé dans l'opéra, mais j'ai aussi demandé de l'aide à une amie qui travaille en fait dans le théâtre immersif. Alors je vous parle de techniciens, de monteurs, de caméraman, cadreurs plutôt, ce genre de choses. Et il y a un site où tout s'est trouvé, cinéaste.org. Ah,
Ce site est incroyable. Pour vous dire à quel point ce site est incroyable, c'est que au départ, j'y avais mis que les annonces pour mon film, pour recruter des acteurs. Et en plus de ça, c'est comme ça que j'ai retrouvé une proposition non seulement de la personne qui va faire l'ingénieur du son et de celui qui voulait faire la musique sur mon film. Parce que ça, on n'y pense pas, mais si vous n'avez pas beaucoup de dialogue comme c'est le cas pour moi, il faut absolument en fait avoir une musique. Et moi, j'y connais rien du tout en droit. En plus, il faut choisir des musiques libres de droit. C'est vraiment un truc que je voulais déléguer. Donc j'étais trop contente de les trouver sans même mettre d'annonce. Alors imaginez si vous mettez des annonces, la newsletter de l'acteur, je crois, pour trouver des acteurs, ça c'est parfait. Je pense que là, avec ça, vous êtes déjà bien parti. Pour faire un budget aussi, en fait, ça va vous aider parce que vous allez voir en fait combien prennent les gens. J'ai fait des économies sur certains points que je vous préciserai après. Je vous conseille d'ailleurs pendant cette partie de production de faire un document Excel avec toutes les personnes que vous allez recruter, avec leur numéro de téléphone, parce que si jamais ils se pointent pas le jour du tournage, il faut savoir les contacter. Et moi j'avais mis aussi combien il me coûterait pour avoir un budget en même temps, ce genre de choses, voilà. Et franchement, voilà. C'est le jour J, on arrive au tournage. Et alors là, c'est là que vous allez demander à vos amis, à vos membres de la famille, etc., de vous rejoindre pour vous aider dans votre tâche de réalisateur. Parce que tout le monde, je dis bien absolument tout le monde, aura besoin de votre décision en fait. Vous serez très très occupé et vous ne pourrez pas prendre les choses à l'avance. En fait, vous êtes dans le moment présent tout le temps. Donc, je vous conseille à l'avance de faire une fiche technique à envoyer à tout le monde avec l'ordre de tournage, parce que vous vous doutez bien que pour la plupart des films, on ne tourne pas dans l'ordre nécessairement chronologique. Si vous organisez vos scènes, vous organisez aussi les accessoires, la nourriture pour tout le monde. Ensuite, quand je vous dis que les réalisateurs sont tout le temps en fait dans le moment présent, c'est que en fait vous allez vous concentrer sur le fait de diriger vos acteurs. En fait, la direction d'acteurs, c'est un vrai job. Ils vont vous demander en permanence si ce qu'ils font va bien. Il faut que vous vous attendiez à ce que la communication soit parfaite entre vous et vos acteurs. Moi j'en avais déjà parlé à l'audition, mais ça peut être pour la préparation de certaines scènes. Genre je sais que moi j'avais une scène de baiser par exemple, c'était la première scène de baiser des deux acteurs qui devaient s'embrasser. Donc je voulais avoir en fait une ambiance très posée et très calme pour que eux puissent se concentrer sur leurs tâches. Parce qu'ils étaient très stressés à propos de ça, ce que je comprends parfaitement. Après, si vous avez des choses un peu difficiles à faire, justement, il va falloir en fait être très clair sur ce que vous voulez rendre à l'image. Donc ça va être la direction d'acteur, la communication avec votre technicien et notamment le cadreur, parce qu'en fait vous êtes toujours derrière la caméra. Vous voyez bien dans les behind the scenes des films, le réalisateur est toujours derrière la caméra, parce que finalement ce qui est important, c'est pas ce que vous voyez avec vos yeux, mais ce que voit la caméra en fait. Donc parfois il s'agit de bouger une lampe, parfois on bouge des meubles, on rapproche le plan, on fait des plans plus serrés, enfin il y a plein de choses qui peuvent arriver qui sont pas prévues, et donc du coup regarder, avoir un retour caméra, c'est vraiment ultra important. Vous me remercierez plus tard, mais un truc que je faisais tout le temps, et heureusement j'ai été coachée là-dessus par des amis, c'est que quand vous dites action, ne pas dire couper trop tôt.
Parce que en fait, parfois, la personne n'a pas fini de dire. En fait, vous dites « Ah, il a fini, coupez ». Mais le problème, vous allez devoir faire un cut ultra abrupt, alors que il faut se laisser du temps pour que l'action se déroule. Donc, je vous conseille de compter au moins entre 3 à 5 secondes dans votre tête quand vous pensez que la scène est finie pour dire « couper ». Enfin, on arrive à la dernière étape qui est la post-production, qui est vraiment mon étape, celle que j'ai le moins aimée. C'est tout ce qui est montage, en gros mise en valeur de votre film. Et moi, j'avais pas beaucoup de compétences là-dedans. Ce que j'ai fait, c'est le premier ours, ce qu'on appelle le premier ours, c'est quand vous avez tous les rushs et tous les sons, matcher en fait les scènes avec les sons et garder les scènes en fait qui m'intéressent. Une fois que vous avez fait du coup la réunion de l'image et du film et que vous avez coupé et que vous avez monté votre film, ça peut ne pas être vous. Vous donnez tout à l'étalonneur qui va faire en fait avec un mail très détaillé de ce que vous voulez à l'image. Par exemple, genre pour le début de la scène, vous pouvez voir que j'avais demandé quelque chose avec un peu de grain, un peu de type années 70 avec des couleurs assez saturées, et que pour la fin, je voulais avoir quelque chose en noir et blanc avec le reflet en fait sur les lunettes qui faisait un peu penser à la scène dans Sin City. Avec le personnage de Kevin que j'avais trouvé ultra stylé. Je voulais en fait emmener les spectateurs en fait à la fois dans mon scénario, mais aussi avec l'image et aussi avec la musique qui change au fur et à mesure du drame, qui devient de plus en plus dramatique. Et avec les bruitages, tout ça c'était à mettre en place. Avec tout ce que je vous ai dit, normalement, vous devriez être en possession de vos moyens pour établir un budget. Si jamais vous avez besoin de cadreurs, etc., ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'économie du court-métrage, en fait, les gens sont très très souvent bénévoles. Donc moi, j'ai pas payé mes acteurs, j'ai pas payé mes techniciens. C'est honteux! Par contre, ce que j'ai payé, c'est leur matériel. Donc si jamais vous filmez pas avec une caméra que vous avez déjà, il va falloir payer ça, la location pour un jour. Pour l'ingé son, j'ai dû payer 300 € pour 2 jours de tournage. Pour la maquilleuse que j'ai cherchée en école, j'ai dépensé je ne sais plus combien, mais c'était moins de 100 €. Je crois 75 € pour son matériel, et elle était bénévole. Donc voilà, c'est des choses en fait à prendre en compte dans votre budget. Voilà, c'est tout pour moi. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions ou si vous avez d'autres conseils que vous voulez mettre, n'hésitez pas à aller en barre de commentaires. J'essaierai de faire un peu plus la pub pour cette vidéo parce que je pense qu'elle est utile et qu'elle est pile poil dans les temps en fait pour le Nikon. Mais si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à commenter parce que ça me ferait très plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et la partager si vous savez que des gens qui en fait veulent faire une reconversion ou en tout cas veulent essayer quelque chose, une activité artistique un peu différente. Et je vous souhaite une très bonne chance et plein de courage pour votre tournage si jamais vous le faites. Et à très bientôt.